Bon, les amis, là c'est sérieux, hein. Là c'est une vidéo sérieuse, et là je rigole pas. Non, là il faut me prendre au sérieux, des fois je plaisante, hein, des fois voilà, j'envoie un peu la balle, quand je peux, hein, parce que je travaille, hein. Voilà, je travaille en intérim, hein. Bon, et alors, j'ai le droit, hein. Bon, du moment qu'on travaille, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que, donc là je vais tester Windows 10 LTSC, hein, version, je sais plus quelle année, version bref, par rapport à une vidéo d'un youtubeur. Bon, alors, qu'on se mette bien d'accord, et je préfère dire à cette personne, la vidéo que je veux faire, j'ai déjà prévenu en commentaire que j'allais faire ce test. C'est un test parce que moi, j'avais oublié de le faire, ou je me rappelle plus ce que ça avait donné. Bref, donc j'avais plus cette machine virtuelle Windows 10. LTSC, hein, qu'on se mette bien d'accord. C'est une version entreprise. Donc là, je vais faire une petite démo, je vais faire un petit test. Donc c'est un test, c'est pas une vidéo pour dire, voilà, t'es un kikou, même s'il y en a beaucoup des kikous. Bon, et je leur ai déjà dit qui ils étaient, hein. C'est pas une vidéo de retour pour essayer de descendre la personne ou quoi que ce soit. C'est simplement une vidéo, comme ça, on va dire amicale. Voilà, profitez-en, hein, parce que c'est pas tous les jours. Je parle au kikou, hein. Bon, cette coup-ci, elle est amicale. Donc moi, je vais faire le test. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas dire ce que j'allais faire, parce que il y a toujours des petits rageux et des crasseux, hein, comme diraient certains youtubeurs, et là-dessus ils ont raison, hein, même s'il y en a certains que je trouve c'est des gros faux culs, hein, ils vont se reconnaître, comme on dit. Hein. Donc je disais, non, je suis sur un chemin là, je regarde s'il n'y a pas un autre chien, parce que moi j'ai un chien aussi, donc ouais, j'ai un chien et un chat, donc voilà, et ils s'entendent très bien. Donc je disais, c'est pas une vidéo pour essayer de contredire l'autre vidéo, etc. C'est amical, c'est simplement que moi je me suis dit je vais tester de mon côté, je vais en faire profiter, voilà, il n'y a rien de machin. Donc si j'ai éventuellement des commentaires de rageux, etc., bah, de toute façon vous ne les verrez pas, et bah, votre compte sera bloqué. Et puis c'est tout. Et puis que dire de plus? Bah, c'est tout, c'est amical. Donc j'ai oublié de vous dire, hein, je suis un peu bête, hein. On est tous un peu bêtes sur certaines choses. Donc j'ai oublié de vous dire, cette vidéo sera pour à propos de Circh UI Cortana, voilà, le fameux processeur Circh UI.exécuté qu'utilise Cortana aussi. Mais attention, parce que ce processeur, il est aussi bien utilisé pour Cortana et pour la recherche Windows. Voilà. Donc faut bien comment dirais-je, faut bien savoir que c'est pas uniquement, apparemment, hein, d'après ce que je comprends, mais encore est-il, voilà, avec Windows, je me méfie, c'est pas toujours très clair. Donc apparemment, il serait utilisé pour les deux. Mais donc on va voir ça dans la vidéo. Voilà, bon, j'arrête de blablater et c'est parti pour la vidéo. Allez.
Donc voilà, je reprends après ne pas avoir parlé, hein, me semble-t-il. Enfin, quand je dis me semble-t-il, c'est parce que voilà, j'ai pas vérifié les vidéos précédemment que j'ai screen. Je fais pas ça en une seule fois, si vous voulez. Des fois, je coupe parce que sinon c'est trop long. Donc comme ça fait hier, j'étais pas dessus, donc je me rappelle plus trop ce que j'ai fait. Je sais que j'en étais à ce que j'ai renommé justement l'extension du fichier search.ui.exécuté qui fait partie de Cortana. Donc je sais que je l'ai renommé l'extension de ce fichier. Donc on va contrôler quand même, puisque là je viens de rallumer donc cette machine virtuelle. Alors c'était search.ui. Voilà. Search.ui. Voilà, c'était celui-ci. Donc moi j'ai pris celui-ci. Hein, parce qu'il y en a plusieurs. Vous avez vu, il y a plusieurs search.ui.exécuté. Donc moi j'ai pris celui qui dépend de System App Microsoft Windows Cortana. Celui-ci. Donc là je l'ai renommé, l'extension. Donc comme vous avez vu, j'ai laissé volontairement en entier. Hein. J'ai fait voir que si on le fait à partir de Windows, comment dirais-je, en tant qu'administrateur, en mode sans échec, pardon, on peut voir que ça ne veut pas vous laisser renommer ce fichier parce qu'il est utilisé. Et vous avez vu, quand je passe par le moniteur de ressources, vous avez vu qu'à chaque fois que je ferme le processus, que je l'arrête, vous avez vu qu'il se relance. Voilà, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il se relance sans arrêt, 5, 6 fois, 7 fois, et à un moment donné, si vous voulez, ben, il ne se relance plus. Et là, il faut vite essayer d'aller renommer le fichier pendant qu'il n'est pas utilisé, mais ça ne veut pas. Donc j'ai été obligé de démarrer en mode sans échec. J'ai pris les droits, donc, à partir des droits d'administration sur le fichier, les autorisations, j'ai pris donc l'autorisation. Et vous avez vu qu'en mode administrateur, eh bien, ça ne voulait pas. Il a fallu que je le prenne le contrôle de ce fichier search.ui en mode utilisateur. C'est pour ça que j'ai laissé volontairement pour vous faire voir. Donc si vous-même vous avez des problèmes comme ça, eh bien, essayez de voir. Vous le prenez les droits dessus en mode administrateur. Si ça ne veut pas, ben, vous basculez sur utilisateur et bien entendu en mode sans échec. Après, vous pouvez toujours essayer en mode normal. Donc bref, voilà, il est là. Ici, il est bien renommé. Je ferme. Maintenant, je vais contrôler par le moniteur de ressources. Et je vais bien contrôler qu'il n'est pas démarré. Normalement, il n'est pas lancé puisque, voilà, moniteur de ressources. Normalement, on doit plus le voir. Normalement. Je dis normalement parce que je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus si j'avais fait une vidéo ou pas. Et c'est pas grave. Si j'en avais déjà fait une, ben c'est pas grave, ça en fera deux. Donc là, normalement, on ne doit plus voir search.ui.machin. Alors, je vais cliquer sur processus 2 fois pour classer dans l'ordre alphabétique. Vous avez vu A, B, C, D, etc. Donc search, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci. Apparemment, je ne le vois pas. Est-ce que je vois une ligne ici marquée Windows search plus Cortana? Non. Je vais faire ça. Voilà, il n'y est plus. Donc apparemment, je l'ai bien bloqué. C'était le bon. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez le bon fichier search.ui. Il y en a plusieurs. Donc prenez le bon. Là, je viens de démarrer. Vous n'avez pas vu, mais si c'était le mauvais, il se serait lancé ici. On le verrait. Parce que je vous dis, il se lance dès que vous démarrez le PC. Et c'est pour ça que je vous dis que le Commando Firewall n'arrive pas à le bloquer, puisque Commando Firewall ne se charge pas avant. Ne se charge pas avant Windows. Et le service, il a déjà mis en route donc ce fichier. Alors moi, spooler ici, spooler, machin, spooler pour les imprimantes, etc. Moi, j'arrête ceci. Parce que ça me cache les bonbons. Alors, vous remarquez que... Bon, là, j'ai pas configuré hein, dans les services. Hein, c'est pour ça que vous voyez le spooler. Vous voyez, il se relance le spooler. C'est parce qu'il est configuré dans les services pour se lancer. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça pour la démo. Donc là, on voit qu'il n'est pas lancé. Donc maintenant, le but de cette opération, parce que je ne vous l'ai pas dit, je l'ai caché. Hein, parce que je voulais pas que quelqu'un me pique ma vidéo. Comme il y a toujours des petits malins. Donc je voulais... je voulais faire quoi? Je ne me rappelle plus. Je voulais avoir accès. Oh, je passais par là. Voilà, je passais par là. C'est parce que je ne vois pas le raccourci des dossiers ici en bas. C'est parce que j'ai pas paramétré ce Windows, cette machine virtuelle. C'est plutôt Windows. Hein. Donc là, je vais aller chercher. Donc je disais, le but de cette opération, pardon, c'est de voir, voilà, je vais tout vous avouer, c'est de voir si je fais un check disque, est-ce que ça va me remettre ce fameux fichier
donc Search UI, du fait que c'est un processus et un fichier système de Windows 10, justement, je voudrais voir si du fait que, quand on fait un check disk, un CHK machin, hein, réparer les systèmes de fichiers Windows, je veux voir si Windows, si Microsoft, Windows, remet ce fichier ou en crée un autre. Voilà, c'était le but, c'est pour ça que je vous ai rien dit. Je voulais pas qu'on me vole ma vidéo. Bref, peut-être qu'il y en a déjà une sur YouTube, je n'ai pas regardé. Sachant que, je précise, sachant que cette tâche planifiée, le CHK DSK, le check disk, il est planifié dans Windows 10. Cette tâche est déjà planifiée. Donc je vais essayer, je vais, c'était dans quoi déjà accessoires Windows, c'était dans système, je me rappelle plus c'est dans quoi les tâches planifiées, c'était dans quoi déjà planificateur de tâches, c'était où déjà que je me rappelle, il est là, voilà, planificateur de tâches. Donc je vais vous faire voir que cette tâche est bien par défaut sur Windows 10. Et sur Windows 8, il me semble aussi. Mais voilà, je mets une parenthèse. En tout cas, sur Windows 10, cette tâche planifiée de faire un check disk, un CHK DSK, depuis Windows 10, ils l'ont mis. Parce qu'apparemment, Microsoft a encore des problèmes avec ça. Donc à chaque fois, il fallait faire un CHK DSK, un check disk, de façon à remettre les fichiers système machin. Bon, maintenant, donc Windows, ici on développe. N'hésitez pas à vous mettre là et tirer comme ça pour bien voir tout ce qui est écrit. Donc voilà, auto, c'était où déjà je sais qu'ils m'ont mis ça déjà. Là, c'est ici, CHK DSK. Donc ça, ce sont les tâches planifiées, planificateur de tâches. Et là, si vous regardez, système repère, système part, ça doit être peut-être système partition, repéré, je sais pas. Là, proactive scan. Analyse de l'intégrité du volume NTFS. Emplacement Microsoft Windows CHK DSK. Voilà. Donc ça regarde les fichiers système de Windows et ça répare ceux qui sont endommagés. Donc cette tâche est bien planifiée dans CHK DSK. Et là auto-check c'était quoi déjà, je me rappelle plus. Ah non, ça c'est pour l'expérience utilisateur, etc. Ça on s'en fout. Voilà. Automatique si l'option correspond dans le programme d'amélioration, machin. Ça, moi, je désactive. Voilà. Je désactive tout ce qui ne sert à rien. Collecter des données pour l'expérience, machin, j'en ai rien à foutre. Tu fais que pomper ma mémoire. Déjà que Windows 10 il est lourd, alors si tu me rajoutes des trucs, merci. Application expérience, pareil. Bon, ça, je vous l'avais déjà fait. Collecter les données, machin, hop, désactiver. Voilà, programme machin, télémétrie au programme d'amélioration, ça pareil, je vais désactiver, j'en profite vite fait. Comme ça, ça va alléger un petit peu ce Windows et surtout VirtualBox. Analyse et démarrage, bon ça ne va pas toucher. Ça vous touchez pas, celui-ci. Les deux premiers, mais pas celui-là. Il faut lire à chaque fois ce qui est marqué là. À chaque fois que vous vous mettez dessus, il faut lire descriptif là, description. Donc c'est bien, donc CHK c'est bien. Ici, CHK DSK. Donc la tâche est bien planifiée. Planifiée, pardon. Décidément. Donc là, voilà, je l'ai laissé. C'est pas grave. Moi, je vais le faire manuellement. Donc c'est parti. Outils. Voilà. Les erreurs du système de fichiers sur le lecteur. Vérifier. Oui. Donc là, je lance manuellement. Il n'est pas nécessaire d'analyser ce lecteur. Aucune erreur n'a été détectée. Oui, mais pour l'instant, je viens d'installer, grosso modo, il y a moins de 2 jours, cette machine virtuelle. Donc, je pense pas que tu vas savoir. Surtout que je viens de renommer l'extension d'un fichier système. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça va me demander de redémarrer ou pas? Je m'en rappelle plus. Aucune erreur n'a été machinée. Ah bon. Alors, je sais qu'on pouvait le faire au redémarrage. Je me rappelle plus c'est où. Bon, là je viens de le faire, il me dit que non. Alors attendez, je vais faire comme ça. Je vais le faire par là. C'était où déjà? Non, c'est pas là. Je vais le faire par la commande, par CMD. C'est qui m'ont mis ça déjà.
Non, non, système Windows, voici là, ici. Invité de commande. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Donc là c'était CHKDSK espace 2 points C. Qu'est-ce que je raconte? Est-ce que c'était ça la bonne commande? Je me rappelle plus. CHKDSK. Qu'est-ce que j'ai marqué moi? CHKDSK. C'était, je crois, espace. Oh, je me rappelle plus la commande, dis donc. On va regarder là. Alors, c'était quoi déjà la commande? Nanana. Moi, je veux la commande simple. C'était quoi déjà? Nanana. CHK. Bon, je vais faire celle-là. Hein. CHKDSK /F/R. Voilà, comme la vidéo une fois que j'ai montré. Donc c'est CHKDSK espace /F/R. On va essayer. C'était ça, oui. CHKDSK espace /F espace /R. Il me semble que c'est ça. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc là, CHK ne peut pas s'exécuter parce que le volume est utilisé par un autre processus. Voilà, bon, c'est bon. Je vais faire celle-ci, c'est bon, c'est pas grave. Je voulais faire la plus simple. Là, vérifier au prochain redémarrage du système. Là, on vous demande oui ou non. O/N, ça veut dire oui ou non. Donc là, je tape O, la lettre O, et entrée. Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais taper O. Ouais, c'est bon. Ce volume sera vérifié au prochain redémarrage. C'est bon. Donc là, je vais fermer. Bon, encore même pas. Hop, je vais redémarrer. Oula, faut pas que je me gourre parce que des fois, je me gourre entre les deux. Là. Ça peut arriver. Donc, je ne veux pas couper la vidéo. Hein. Donc là, ça va vérifier l'intégralité. Mettre à jour et arrêter. Mettre à jour et redémarrer. Putain, j'en ai rien à foutre. Je ne vais pas mettre à jour. Ah, putain, mais qu'est-ce qui me fait chier là? Ah, ça, pour ça, c'est casse-couille. Microsoft, là. Windows 10, là, il va absolument tout mettre à jour. Mettre à jour et redémarrer. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Donc, bah, je vais couper la vidéo parce que là, je vais pas vous faire voir les mises à jour. Donc, dès que ça recommence à faire le CHK, je reprends la vidéo. Donc là, c'est bon. Hop, voilà. C'est parti. Analyse et réparation du lecteur C. Donc, ça répare éventuellement si ça trouve des erreurs ou des fichiers corrompus, etc. sur la partition via Windows. Donc je ne vais pas couper la vidéo et je vais laisser faire. Alors bien sûr c'est un test, hein. Comme je vous ai prévenu au début par mon intro, hein. Mon intro façon SBL, hein, le super et le best linuxien pour rigoler bien entendu. Donc par rapport à ceci, ce n'est pas une vidéo pour contredire des personnes ou pour faire un VS la vidéo que je vous ai dit. C'est simplement comme ça amicalement. Profitez-en, c'est pas tous les jours. Bon alors maintenant je vais regarder s'il a fait quelque chose. Alors, vous voyez ce que je reproche un petit peu à cette commande, c'est que là vous avez vu, on n'a rien qui dit pas de problème, problème, etc. Il n'y a rien qui dit. Bon, maintenant je vais aller regarder donc. Bon, je vais passer par là, j'irai plus vite. Je vais aller regarder si il m'a modifié quelque chose. Apparemment, non, il est toujours là. Et apparemment, il m'en a pas créé un autre. J'ai oublié un E. Et apparemment, vous voyez, il m'en a pas créé un autre. C'est-à-dire que le système n'a pas créé un autre fichier pour remplacer éventuellement celui-là.
Donc pour l'instant, on pourrait dire, avec une petite parenthèse, que ça fonctionnerait. Du fait de renommer l'extension de ce fichier, pour plus qu'il vous agace, si vous voulez, pour pas qu'il soit utilisé par le processeur, par un processeur, afin de gagner un peu de mémoire, etc., et de vitesse, hein, un petit peu. Eh bien apparemment ce serait efficace. Mais comme je vous dis, je mets une parenthèse, parce que est-ce que dans le temps, il va pas remarquer qu'il y a quelque chose, et il va me le reclaquer, ou me le recréer. Voilà. Et comme je vous dis, voilà, il faudrait tester sur, je pense, 2-3 mois à peu près. Hein. Je pense qu'en 2-3 mois, vous pouvez voir. Et si vous vous apercevez que c'est bon, ça reste comme ça, il n'a pas remplacé ce fichier ou remis l'extension exactement, eh bien on pourrait dire que c'est gagné. Voilà. Dans le sens où, si vous avez envie donc de vraiment empêcher circhui.exécuter de s'exécuter. Donc apparemment, il faudrait faire comme ça. Donc je ne vais pas continuer cette vidéo, puisque sinon elle va être vachement trop longue. Maintenant, apparemment, il faudrait aller dans... hop, je vais passer par là. J'irai plus vite. Ce PC, c'est Windows. C'était dans... je me rappelle plus. Est-ce que c'était là? Non. Je sais qu'il y a un endroit où justement on peut voir les erreurs système. C'est sous forme de fichier log, un truc comme ça. Oh, je sais plus, j'avais vu une vidéo, je me rappelle plus c'est où. Ah, c'est là, log CBS. Voilà, c'est là. C'est là, donc log CBS. Et là, normalement, ça vous indique que s'il y a eu des choses qui ont été réparées ou qui n'ont pas pu être réparées. Il me semble que c'est là. Si je regarde la date, 2020-9-07, donc ça correspond 2020, ah non, 09-07, d'accord. Donc là, je descends, oh là, je suis carrément, hop, je descends jusqu'en bas. Voilà, et là, on bascule à 2020-09-08, on est bien le 08. Donc là, apparemment, si vous voulez, s'il y avait quelque chose qui n'avait pas pu être réparé, ou éventuellement réparé, apparemment ce serait listé ici. Donc voilà, je ne vais pas le faire parce que la vidéo va être trop longue, je vous ai fait voir, apparemment c'est ici. Et puis voilà. Donc il est possible que je me trompe dans cette vidéo. Pour l'instant je ne pense pas m'avoir trompé. J'ai cafouillé un petit peu, oui c'est sûr, bah oui parce que voilà, j'ai pas pris d'avance, hein, c'est un peu du direct, hein, entre parenthèses. Hein, parce que moi j'ai pas pris du direct d'avance, pardon, de mon côté. C'est un peu comme du direct. C'est à chaud. Hein. Donc là, je vous ai fait voir. Je vais recontrôler une dernière fois. Hop, outil d'administration. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas? Bon. Qu'est-ce que t'es malade? Outil d'administration, oui. Bon. Ah, mon PC, c'est pas un truc... Enfin... Quand je mets VirtualBox sur mon PC, c'est pas violent. Hein. Moniteur de ressources, pourtant c'est un i5, mais il ne fait que... Voilà, il n'est pas super violent non plus. Donc là, je clique sur processus une fois, deux fois, je les classe par ordre alphabétique, et normalement, on ne devrait pas voir Circh, machin, Cortana. Donc apparemment, il n'y est pas. Il n'y est pas, et en plus, je viens de redémarrer. Donc apparemment, ça fonctionnerait. Mais comme je vous dis, attention, c'est un processeur qui est utilisé aussi bien pour la recherche que pour Cortana. Maintenant, c'est à vous de voir est-ce que cette vidéo est crédible. En tout cas, pour moi, c'est une solution pour empêcher ce processus d'être utilisé. Alors, j'ai eu certains commentaires à propos d'une vidéo comme ça que j'avais fait. Il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Bon, après, voilà. Donc là, si je clique sur la recherche, taper... Donc là, apparemment, vous voyez, je clique dessus, mais il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est peut-être normal, puisque j'ai bloqué le fameux fichier circhui, qui normalement dépend pour la recherche ici. C'est peut-être pour ça que maintenant, c'est peut-être sûr et certain, que quand je clique sur la petite loupe, chercher ici, ça ne veut plus, puisque le problème, c'est que ça ne peut pas s'exécuter. De toute façon, je vous ai montré que quand vous cherchez quelque chose, moi je cherche toujours avec Everything Search. Voilà, ça trouve 10 fois plus vite, et ça trouve.
celui de Windows, bah, des fois il ne trouve pas. Et pourtant, le fichier est bien là. Alors j'avais déjà fait une vidéo de test, hein, j'avais fait un VS Search Windows et Everything Search, et je peux vous certifier que Everything Search, il a pris nettement le dessus sur la recherche Windows. Et en plus, je vous ai prouvé que le fichier était bien là, et que Windows n'arrivait pas à le trouver. Bref, mais encore est-il, attention, il faut quand même activer l'option. Il y a une option quelque part, que je me rappelle, parce que j'ai pas de Windows 10, parce que je ne me rappelle plus. Et comme il y a eu des changements, je sais que dans les paramètres, à un moment donné, option des dossiers, je crois, un truc comme ça, je sais plus où. Je me rappelle plus. Option des dossiers, je sais qu'on peut, dans la recherche, je sais qu'on peut affiner, si vous voulez, le fait de dire qu'il cherche vraiment partout. Je sais plus c'est où. Faut que je retrouve cette vidéo. J'en avais fait une fois. Quelque part, si vous voulez, vous pouvez dire ouvrez par main, c'est par là quelque part. C'est par là quelque part, et je sais que vous pouvez affiner justement la recherche de Windows, de façon à ce qu'il le trouve, qu'il essaye de trouver, hein. Mais c'est pas gagné, hein, parce que des fois il trouve pas. Et pourtant, le fichier est bien dans le PC. Bon voilà, fin de la vidéo, vous avez vu, libre à vous de dire ce que vous en pensez. Vous avez envie de laisser un commentaire, vous le laissez. Vous n'avez pas envie, vous le laissez, vous en mettez pas. Et comme habituellement, je filtre les commentaires. Ils ne sont pas visibles tout de suite. Et ceux qui veulent jouer à Monsieur et Madame Ducon dans les commentaires, je t'insulte et tu racontes n'importe quoi, etc. Bien entendu, il ne sera pas visible. Et je vais bloquer la personne. Voilà. Quand je ne laisse pas apparaître le commentaire, c'est parce que vous avez une façon de vous exprimer qui n'est pas très cool. Voilà. Moi aussi, je n'ai pas été cool avec d'autres comptes, mais le problème, c'est que posez-vous la question, pourquoi je n'ai pas été cool? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas été cool. Voilà. Je n'agresse personne comme ça gratuitement. Je ne vais pas venir sur le compte de quelqu'un et l'agresser. Non, c'est pas mon truc. Tout ce que vous voyez en vidéo, que je réponds aux gens, dans ma playlist youtubeur, où je clash des kikous, c'est parce que ils se sont pas gênés pour le faire. Certains, je les connaissais même pas, et ils ont commencé à vouloir clasher. Donc c'est pour ça que j'aurais répondu. Bref, j'ai fini. Pensez ce que vous en pensez. Je vous ai fait voir, c'était une vidéo amicale et profitez-en.